Salut l'équipe, je vois beaucoup de frustration, de haine, d'agacement. Et ça les gars, ça me rend hyper boule. On va commencer direct avec ça, avec ma petite vidéo d'hier qui ne fait que lire un signal qui d'ailleurs ne s'est pas déclenché. Donc il n'y a pas du tout d'all season qui est prévu en tout cas d'après cet indicateur. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir toutes ces personnes qui se sont agacées en commentaire, vraiment très énervées. Et ça pour le coup c'est plutôt pas mal parce que justement c'est dans le déni qu'il peut se passer des choses. Quand tout le monde était boule en même temps, qu'est-ce qui se passait? Le marché il nous a mis une grosse gifle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ce sentiment. Moi il me rassure, hein. On parlait justement de potentiellement avoir trouvé un bottom et d'avoir front-run les 73 700 $. Donc ça c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Mais encore une fois les gars, moi je vous disais que je suis boule pour les prochains mois et même si on va aux 73 700, je reste boule pour la suite et j'attends quand même mon signal encore du côté de la Bitcoin dominance. Et je l'attends en weekly, en daily, il est encore pop-up aujourd'hui, mais il s'est tout de suite ravalé. Mais ce sentiment, les gars, il est parfait pour prendre tout le monde à contre-pied. Et je voulais démarrer avec ça. Et oui, je fais des titres un peu putaclic, mais parce que ça me fait marrer, parce que ça me détend, qui plus est. D'avoir quelques punchlines, c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. Si vous mettez des titres tout pourris, forcément il se passe pas grand chose. Malheureusement c'est comme ça que fonctionne le cerveau et c'est pour ça que je continuerai à mettre des titres agressifs et après il faudra rentrer dans le détail de la vidéo pour voir si vraiment je pense ça. Et donc je pense vraiment qu'on pourrait avoir cette fameuse all season, en tout cas c'est ce que nous dit un indicateur, je le dis avec beaucoup de recul et surtout tout le monde qui s'énerve, c'est encore mieux parce que évidemment le marché il peut pas faire gagner tout le monde, on l'a bien vu sur ce cycle. Allez, trêve de blabla et de crypto psychanalyse, on démarre tout de suite avec le cours du BTC qui est à 84 700 pardon. On aimerait bien qu'il soit à 94, il est plutôt stable par rapport à hier à la même heure. On a Ether qui est à 1613, il a perdu un petit 1%. On est dimanche soir, c'est tranquillou bilou. Sur le reste de la map, c'est plutôt stable. On a quand même Ton qui perd 5%. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, rien de très intéressant. Allez, TKX qui prend quasiment 3%. Et c'est MNT qui est 50e aujourd'hui. Il perd 1,8%. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily du BTC. Donc aujourd'hui, on a eu un magnifique pullback sur la trendline, un trendline qu'on a depuis les 109 000 $. On a eu une, j'avais pas vu, mais j'aurais dû vous le dire d'ailleurs, on a eu le petit signal buy du côté de UTBot, donc c'est du daily, c'est pas le meilleur, mais moi j'aime bien quand on a vraiment un gros mouvement qui se forme comme ça. Pour le coup, quand on a vraiment eu le temps de former une structure, d'avoir un retournement de structure, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là, il y a eu pas mal de faux signaux, mais là, c'est plutôt pas mal. On va voir si il est apparu en weekly. Ah non, en weekly, on n'a encore rien, donc il va nous en falloir un peu plus. D'ailleurs, en weekly, vous voyez, on n'est pas tout à fait passé de l'autre côté de la trendline. Il va falloir nous attendre en avoir un petit peu plus pour avoir le signal. Mais en daily, c'est propre, c'est nickel. On a même eu un petit pullback. Alors soyez vraiment prudents puisqu'on a la réouverture des marchés tout à l'heure du contrat CME. Donc aux 84 000 $, on avait la clôture. Donc je pense qu'on va osciller autour de ça et n'oubliez pas, on a environ 48 heures en général pour clôturer. Donc là on a un petit gap bearish puisqu'on est aux 84 700. Il est tout petit mais il est là quand même. Et regardez en plus sur le RSI, quand on ira le chercher, regardez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu une épaule tête épaule inversée aussi propre. En plus on a bien cassé la neckline, donc ça c'est hyper bullish qu'on a fait du côté des contrats futurs. Des contrats CME, pardon. Donc les gars, très bonne nouvelle de ce côté-là. On pourra avoir un joli petit pump des familles. Et sachez-le, moi je suis toujours boule et si jamais on vient chercher plus bas, ce sera comme ça et puis c'est tout. Du côté de la Bitcoin dominance, encore une nouvelle fois, est-ce qu'il a allumé le signal? Non, il n'a pas pop-up le signal, mais il l'a fait plusieurs fois aujourd'hui. Dès que vous avez la bougie qui passe en rouge, vous avez le signal qui s'affiche et bien évidemment, s'il n'a pas pop-up en daily, il n'a pas non plus pop-up en weekly. C'est celui qu'on attend pour espérer une petite alt season. Du côté des autres indicateurs, pas grand chose à vous dire. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ETH, lui, il est quand même vachement à la traîne. On le voit juste là, on le voit très bien. Pour le coup, il n'a pas fait de nouveau plus haut, donc il y a pas mal de stops qui quand même ont été laissés de côté. Donc je serais pas surpris que TH il nous fasse une meilleure performance que BTC, parce que tout le monde commence à le jeter à la poubelle. Je regardais la vidéo de grand angle aujourd'hui, je vous invite à aller la regarder. Elle est vraiment très intéressante puisqu'elle expose justement le problème auquel fait face ETH. Vous pouvez aller jeter un œil. D'ailleurs, on a eu un joli petit signal buy. Ouais, mais il y a eu le sell juste après, donc il vaut pas grand chose celui-là. Et quand on regarde sur du long terme, on est quand même revenu tester des zones hyper importantes. Mais franchement, les gars, pour le coup, ETH, il nous a bien déçu. Putain, on est vraiment très proche des plus bas. Est-ce qu'on va aller faire un petit truc de salopio et d'aller racler vraiment tous les derniers stops pour la capitulation? Ce serait assez intéressant. Et d'ailleurs,
Si jamais on fait vraiment un pump éclair et que derrière, ça pour le coup c'est très intéressant, si jamais vous voyez, imaginez, on descend, on va chercher les plus bas, d'ailleurs on va mettre une petite dratte, et que si on réintègre directement, ce serait hyper bullish pour Ether. Donc on va mettre la petite trendline, ah non elle est là, vous voyez, sur cette petite pointe. Si jamais on va en dessous les gars, ce sera quand même hyper intéressant et qu'on réintègre dans la foulée en weekly, ce serait quand même assez boule pour justement ETH, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. On voit qu'il fait toujours des plus bas. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Vous avez le Twitter aussi, où je partage quelques news en direct live, surtout quand je suis en vacances. Justement, je vous parlais du gap CME et que je vous disais que je vous ferai cette superbe vidéo avec tout le monde qui s'agace et qui s'énerve. Et vous avez toujours les petits liens du côté de BitGet et de Bitunix. N'hésitez pas à en profiter. Allez, on finit avec les derniers indicateurs. Pas besoin de faire une vidéo trop longue le dimanche, puisqu'on a les contrats CME qui réouvrent cette nuit. Donc je préfère pas parler trop. En ce moment, toujours 2,19 millions. On est à 185 millions de liquidation, on est dans le FIR, on est à 45 pour le coup. Après le petit dump qu'on a connu, c'est plutôt pas mal, on retrouve des zones assez intéressantes et on a pas mal de funding qui sont encore négatifs. VIDT, je me suis renseigné, alors les gars, allez pas dessus, hein, ça a été délisté de Binance, c'est pour ça que c'est un peu dégueulasse ce qui se passe de ce côté-là et qu'il y a des gros décalages, donc faites attention toujours à bien vérifier les infos avant de jouer justement ces petits funding négatifs. Les gars, vous savez tout, on se retrouve demain et n'hésitez pas à me dire en commentaire, surtout si vous êtes fâché, énervé, ce que vous pensez de tout ça. Le marché sera bien là pour tous nous le mettre et c'est pour ça qu'il va falloir être très technique et moi j'attends avec impatience ce mois de mai-juin pour le coup. Et si jamais vraiment on viendra à perdre les 0,382 hein, les gars, vraiment ça changera pas. Si on perd vraiment les 0,382 du côté de ce graphique, tout simplement avec une clôture weekly, là les gars, effectivement je pourrais malheureusement me dire que ça y est, on est en bear market. Et on regardera aussi, on regardera demain où est-ce qu'il en est, le croisement 3 jours. Les gars, vous savez tout, mais surtout, n'oubliez pas, vous pouvez me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire et je réponds à tout le monde. À demain, ciao!